Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement une façon d'être reconnaissante, pour quelque chose qu'on a reçu. Et je voudrais que nous puissions en cette fin d'année méditer sur ce verset 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 où il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, rendre grâce à Dieu en toutes choses, parfois ça peut être complexe, surtout quand on regarde son année 2025 et on se rend compte que on a vécu des défis, on a vécu des choses difficiles, on a vécu des challenges, on a vécu des événements qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait déprimer pour certains, des événements vraiment tristes. Et on se pose la question, est-ce que avec toute cette douleur que j'ai vécue, je dois quand même rendre grâce à Dieu? La réponse est oui, selon la parole de Dieu, qui dit que nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En tout cas, ce à quoi nous devons aspirer, c'est de connaître la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu et de manifester la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à un Dieu en toutes choses et nous précise que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ, nous ne devons pas désobéir en fait. Nous sommes peut-être en fin d'année 2025, tu es en train de faire le bilan de ton année et puis tu te rends compte que tu avais décidé de faire 10 choses et tu n'as coché que peut-être 2 cases et tu es juste comme triste, en colère, fâché ou amer et tu te dis non, j'ai pas pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et puis tu es juste comme dans les remords, les regrets, les lamentations et tout. Mais la parole de Dieu dit que nous devons avoir une autre attitude. Nous devons avoir une attitude d'action, de grâce, de gratitude, de reconnaissance, où nous disons à Dieu merci. Merci pour tout. Merci pour les bonnes choses que nous avons vécues en 2025. Merci aussi pour les choses difficiles que nous avons vécues en 2025. Et quand nous sommes dans la gratitude, Dieu amplifie ce qui nous est arrivé de bien. Il amplifie ça pour la nouvelle année. Et ce qui nous est arrivé de mal, il utilise ça pour notre bien. Il utilise ça pour nous bâtir, pour nous élever, pour nous amener à un prochain niveau, pour faire éclater sa gloire. Donc je sais que l'année 2025 n'a pas été facile pour toi, bien-aimé. Je sais que tu es passé par des choses où tu aurais aimé que les choses se passent autrement. Tu as pleuré, tu as été malade, tu as rencontré des défis dans ton couple, avec les enfants et tout. Mais la parole de Dieu nous dit: rendez grâce en toutes choses.
de ce que la parole de Dieu nous dit. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que tu es prête à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire Seigneur, merci. Merci pour 2025. Merci pour les hauts, mais merci aussi pour les bas. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que malgré les difficultés, tu m'as porté. Tu m'as gardé en vie. Il y en a qui sont partis, mais moi je suis là. Il y en a qui ont fait des accidents, qui les ont amenés, je ne sais pas, à perdre leurs membres. Mais moi je suis là. Je suis sur mes deux pieds. Je suis sur mes deux oreilles, j'entends. Je peux respirer sans appareil. Je peux manger, même si c'est une fois par jour. Parce que tu m'as accompagné. Parce que tu étais là. Est-ce que quelqu'un peut être dans la gratitude? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour la santé et la vie de tes enfants, de ton conjoint? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? C'est à ça qu'il nous appelle dans sa parole. La reconnaissance, la gratitude. Ici, au Cameroun, on dit qui dit merci. Qui dit merci demande encore. Est-ce que tu es prête à demander encore à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire merci, papa? Est-ce que tu es prêt à dire merci, papa? Pour qu'il ajoute, pour qu'il augmente encore en 2026. En tout cas, pour ceux qui sont membres du ministère Ta Seconde Chance, qui sont avec nous dans le ministère, vous savez que la parole que nous avons reçue pour 2026, c'est que ça va être l'année de la récolte. Et nous ne pouvons pas récolter dans l'ingratitude. Nous ne pouvons pas récolter sans l'action de grâce. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas aller récolter quand on n'est même pas prêt à dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Alors soyons dans la gratitude, soyons dans l'action de grâce, disons merci à Dieu et voyons comment il amplifie les bienfaits de 2025 et comment est-ce que même les douleurs de 2025, il prend ça, tout comme Joseph, il transforme ça pour notre bien. La femme de Potiphar qui a voulu corrompre Joseph, elle a fui sur le coup. C'était une douleur, n'est-ce pas? Parce qu'il perdait un travail haut placé où il avait toute la responsabilité de prendre soin des biens de son maître. Mais sur le coup, c'était une perte. Et nous avons vu comment le cheminement par la prison, qui pouvait être aussi une douleur passée par la prison, a finalement conduit Joseph à la table du roi, à la table de Pharaon. Donc pour dire que, disons seulement merci à Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas le pourquoi tu as vécu certaines choses, mais dans l'avenir, tu vas avoir... dans l'avenir, tu vas avoir une meilleure visibilité, tu vas avoir une meilleure compréhension. Mais pour pouvoir avoir cette meilleure compréhension-là, ce que Dieu attend de toi en ce temps-ci, c'est que tu sois dans l'action de grâce, tu sois dans la gratitude, dans la reconnaissance. Voilà, je vous invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store. C'est important d'avoir l'émission dans son... Chacun doit avoir... Donc, comme je disais, chacun doit avoir l'émission dans son téléphone. Si tu n'as pas encore téléchargé l'émission, fais-le maintenant. Arrête cet enregistrement et va d'abord télécharger l'émission. Écoute à partir de l'émission. Tu as la possibilité de télécharger et de garder, de venir réécouter en fait. D'accord? Partagez-nous aussi vos témoignages si vous en avez, afin que cela puisse édifier d'autres personnes et les connecter à Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous poursuivons 18e
étape de notre protocole pour briser définitivement l'esprit de manque et chasser l'esprit de pauvreté dans notre vie et dans notre famille. Alors aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce protocole et nous allons danser la victoire à l'avance. Ce que nous avons proclamé est vérité et nous allons manifester une joie prophétique, danser en avance comme étant une arme spirituelle pour sceller ce qui va humilier l'ennemi, notre prospérité, notre abondance que nous accueillons de la part du bon berger de l'Éternel. Alors, bien-aimés, danser à l'avance, c'est un acte de foi audacieux, c'est un pas de foi. Ce n'est pas ignorer les combats. Lève-toi alors que tu proclames ce matin, mets la musique, danse. Danse pour dire que la pauvreté est chassée, que les richesses du ciel sont les mêmes richesses dans ta maison. Proclame l'issue avant que ce ne soit visible parce que depuis que tu as commencé ce protocole, les bouleversements se sont faits dans le spirituel et tu n'as qu'à manifester maintenant. Cette étape, c'est d'humilier l'ennemi et de dire qu'il est vaincu. La joie prophétique ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, les dettes dans ton compte. Elle ne dépend pas de ce que tu vois que tu n'as rien. Elle dépend de ce que tu crois que Dieu change ta situation. Elle jaillit de la certitude que Dieu a déjà agi. Là où la peur voudrait figer, la joie doit te libérer. Là où l'attente voudrait t'alourdir, la louange va t'alléger. La danse que je te suggère aujourd'hui est une arme spirituelle. Elle engage le corps dans ce que l'esprit croit. Elle dit à l'ennemi, ta menace n'a pas le dernier mot. Mon Dieu, le bon berger, a le dernier mot. Quand le peuple de Dieu se lève dans la joie, il désarme la honte, il renverse l'intimidation, les ruses de l'ennemi et proclame que la victoire appartient au Seigneur. Et lorsque tu as fait cette honte à l'ennemi, ce n'est plus qu'une question de temps. Tu manifesteras ce que tu as demandé à ton Dieu. La joie qui vient de Dieu humilie l'ennemi bien-aimé. Parce qu'elle révèle sa défaite avant l'heure. Elle confond la peur. Elle brise le découragement et restaure la force intérieure. Alors danser, c'est déclarer. C'est déclarer que tu crois avant de voir. C'est déclarer que tu loues avant de recevoir. C'est déclarer que tu célèbres avant la manifestation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous choisissons la joie comme position spirituelle et la louange comme langage de victoire. Bien aimé, je vais te partager un petit témoignage avant de proclamer. Lorsque nous voulions avoir une plus grande maison pour que nos enfants, désormais grands, plus grands, aient chacun sa chambre, on avait besoin d'une maison de 6 chambres. La banque nous avait refusé le financement. Ce qu'on a fait, ce que moi j'ai fait, c'était de poser un acte de foi. Je suis partie acheter une clé et j'ai dansé avec cette clé-là en disant, Seigneur, je danse l'acquisition de notre maison. Nous venons d'avoir notre maison. Voici la clé. Je ne vois pas cette maison, mais je le crois. J'ai la clé. C'est prophétique. J'ai la clé de cette maison et rien ni personne ne pourra empêcher. Et crois-moi ou pas, nous avons eu cette maison-là avec 6 chambres par la grâce de Dieu. Alors, bien aimé, je veux que ce témoignage se réveille ta foi et que tu proclames avec hargne et tu te mets à danser ta victoire. Je proclame et je déclare que la victoire m'est acquise en Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je me réjouis avant même de voir l'issue. Je proclame que la joie du Seigneur est ma force au nom de Jésus. Je danse parce que l'esprit de pauvreté est brisé. La peur n'a plus d'autorité sur moi. Le manque a foutu le camp pour laisser la place à l'abondance au nom de Jésus. Je marche en nouveauté de vie. Je danse, je lambano, je proclame ma louange et elle ouvre les chemins. Je déclare que la danse est mon arme spirituelle que Dieu m'a donnée. Je danse ma victoire avant de l'avoir. Je proclame et je déclare que l'ennemi est confondu par ma joie.
Je déclare que le découragement cède la place à l'espérance. Je vis une vie Zoé. Je vis une vie royale dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que mon corps et mon esprit célèbrent la victoire et elle se manifeste. Je déclare que je marche dans la liberté et la confiance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que les ruines sont brisées, les brèches sont reconstruites et je bâtis par la puissance dans le nom du Seigneur. Je déclare que je marche dans la liberté et la confiance au nom de Jésus. Je proclame que Dieu a combattu pour moi. Il l'a déjà fait et a déclaré le tout accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens sur le précieux sang de Jésus et je déclare que la joie du Christ restaure mes forces au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je loue Dieu en toutes circonstances, peu importe ce que mes yeux voient. Je fais honte à l'ennemi et mes situations changent. Je proclame et je déclare que ma louange précède la manifestation. Je danse, je danse, je danse. Toute la victoire m'appartient au nom de Jésus. Je proclame que je danse aujourd'hui la victoire de demain dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si quelqu'un te voit danser, va dire que celle-ci est devenue folle ou quoi. Celui-ci est devenu drogué ou quoi. Mais dis-leur que tu es folle de joie en Christ. Tu es victorieuse en Christ. Tu ne l'as pas encore vu la victoire, mais ta victoire est certaine. Et demain, tu la verras. Par la grâce de Dieu, amen. Partage cette émission à 10 personnes autour de toi pour rendre grâce à Dieu. Deviens un canal de bénédiction pour les autres. Amen.